Aujourd'hui, soyons d'humeur un petit peu coquine, parlons des qualités de l'amant idéal. Amant au sens de celui qui fait l'amour et pas au sens de celui avec lequel elle trompe son homme. Je vous laisse regarder la vidéo, me dire si j'ai tapé là où ça fait mal ou si au contraire je vous ai réconforté, et je vous laisse également en commentaire partager vos propres petites astuces d'experts. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Considérez cette vidéo comme une mise en bouche, une introduction au guide de l'amant idéal, un livre que vous retrouvez sur mon espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com. Alors je sais, j'en parle pas souvent et pourtant, sachez-le, j'adore ce livre et pour cause, c'est le premier que j'ai écrit. Alors, il n'est pas périmé, ok, tout ce qu'il y a dedans, c'est encore à jour et pour cause, je le reprends régulièrement. La dernière mise à jour de ce livre-là, elle date d'il y a moins d'1 an. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse et nous, on revient à notre sujet principal. Non, d'abord, je vous pose une vraie question. Est-ce que c'est si important que ça d'être un bon amant? Non, parce que c'est cool d'avoir du sexe, tout ça, bon, c'est cool quand ça se passe bien. Mais est-ce que vraiment c'est important pour le couple ou pour la relation comme ça de passage? La réponse c'est oui. Le bon sexe, c'est important, c'est même capital. À moins d'être asexuel, l'un ou l'autre ou les deux, votre vie sexuelle constitue un ciment dans votre relation. Votre vie sexuelle, il faut la voir comme quelque chose d'assez symbolique, représentatif de votre relation. Une vie sexuelle qui est satisfaisante, donc deux partenaires qui sont satisfaits de leur vie sexuelle l'un avec l'autre, c'est deux partenaires qui sont proches, pas que physiquement on s'entend. C'est deux partenaires qui s'entendent bien, qui communiquent bien, qui sont rassurés sur la vision de l'autre, sur leur statut par rapport à l'autre, sur qui ils sont, globalement l'un par rapport à l'autre. Bref, c'est comme une piqûre de rappel sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Attention, on tombe pas dans le cliché, on sait bien, surtout pour les relations qui datent déjà un petit peu, que la fréquence, l'intensité de tout ça, c'est quelque chose qui est variable. Ici, on s'intéresse bien sûr à la qualité du rapport au soi et surtout au ressenti. Moi, je m'adresse aux hommes dans cette vidéo et majoritairement sur cette chaîne, donc on est d'accord que ce qui va nous importer aujourd'hui, c'est que madame estime que c'était bien. Votre plaisir, il est important, on ne le boude pas, nous sommes d'accord, mais aujourd'hui, on parle de ça. Maintenant, c'est le moment où je vous dis des petites choses qui vont vous gonfler ou qui vont peut-être vous faire peur. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais sachez-le, et forcément, je suis bien placée pour récupérer les doléances de ces dames, la sexualité, c'est source de grosses tensions dans un couple. Déjà pour vous, quand vous n'êtes pas satisfait sexuellement, vous savez à quel point ça peut remettre en question certaines choses. Bien, dites-vous que c'est pareil en face. Alors attention, je ne vous dis pas qu'elle va forcément directement remettre en question la relation. Par contre, je vous dis qu'elle va stocker tout ça dans un coin de sa tête et que les frustrations vont s'accumuler, les rancœurs avec. Alors bien sûr, tout peut pas toujours être parfait, d'accord? Ce ne sera pas les feux d'artifice systématiquement, mais il faut vous dire que si, en revanche, à chaque fois, madame ressort de là en se sentant, on va dire, déçue, en ne se sentant pas accomplie, etc. Eh bien tout ça, ça va être simplement source de tension, de grief, de rancœur. La sexualité étant un partage, si elle a l'impression de ne rien avoir partagé avec vous, d'avoir été un objet ou juste d'avoir été présente mais pas forcément si utile que ça, vous pouvez être sûr que à terme, ça va poser problème. En bref, une femme qui est satisfaite et épanouie sexuellement, c'est une femme qui est heureuse, c'est une femme qui va également en redemander, c'est une femme qui va également s'investir, et c'est aussi du coup une femme dont le bonheur va se ressentir au quotidien, et ça n'a pas de prix si vous partagez votre quotidien avec elle, n'est-ce pas? Allez, maintenant, quelles sont ces 5 qualités au lit qu'il vaut mieux pour vous avoir si vous voulez prendre votre plaisir et que ça soit partagé? Premièrement, l'esprit d'initiative. Et oui, je sais, parfois ça vous agace, mais gardez en tête qu'une bonne majorité des femmes a un désir qui est dit réactif. C'est-à-dire que chez elle, le désir ne sort pas de nulle part et qu'elle a besoin de stimulation externe. C'est assez rare, si vous voulez, qu'elle s'excite toute seule, là, comme ça, d'un coup. Ça arrive, bien évidemment, mais ne comptez pas trop là-dessus au quotidien.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, elles vont apprécier que vous fassiez un premier pas, pas un premier pas de foufou, hein, si vous voulez, parfois juste des bisous, ça suffit, on est tranquille, tout va bien. Elles vont apprécier ce premier pas, elles vont vous suivre et derrière, tout va bien se passer. Ça veut dire aussi que, une fois que vous êtes dans le feu de l'action, beaucoup de femmes vont avoir des difficultés à vous dire « je veux ça, j'ai envie de ça très précisément ». Il y en a certaines qui ont eu une éducation qui leur ont permis, si vous voulez, de s'exprimer là-dessus. Il y en a encore beaucoup qui ont été brimées sur tout un tas d'autres choses qui font que réclamer devient difficile pour elles et notamment dans ces moments d'intimité. Autrement dit, elles vont pas vous dire texto qu'elles veulent un truc, mais elles en brûlent d'envie et elles apprécient quand vous avez cette initiative. Bien sûr, comme à chaque fois, si gros doute de votre part sur je peux pas, vous avez une langue, elle est faite aussi pour parler et pour communiquer. Petite note, oui, vous avez certaines femmes qui sont très dominantes au lit. Là, bon, du coup, elles sont pas forcément concernées par cette qualité-là. Elles sont minoritaires et croyez-moi, vous le remarquerez très très vite et ça va glisser tout seul, vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter. Deuxième qualité, le fait de prendre son temps, d'être progressif. Mis à part quelques moments où vous allez pouvoir avoir des petits quickies, c'est-à-dire tout d'un coup, très envie, allez hop, on y va, on fonce. Mis à part ces moments-là, la plupart du temps, les préliminaires sont importants. Le fait de prendre son temps pour arriver jusqu'à l'acte et en particulier jusqu'à la pénétration, c'est utile. Parfois, il peut y avoir de la pénétration, s'interrompre puis repartir sur autre chose. Vous faites bien ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Mais voilà, là, je vous donne généralement le déroulé assez classique qui se termine en apothéose par ça, n'est-ce pas? En résumé, on respecte un petit temps de chauffe, on y va, on prend le temps de se découvrir, de s'amuser, de se faire plaisir, même si vous avez peur de tout lâcher avant. Ma foi, c'est des choses qui arrivent et qui apprennent à se contrôler aussi de cette manière-là. Troisièmement, la créativité. Alors, ne prenez pas peur, il ne s'agit pas de faire des trucs de fou à chaque fois, mais regardez, prenez un petit peu de recul et il se peut que vous ayez déjà été confronté dans certaines relations à un sexe qui était plutôt protocolaire, c'est-à-dire avec toujours les mêmes trucs dans le même ordre, au même moment, on fait toujours la même chose, etc. C'est sympa, ça fait du bien, mais il n'y a plus trop de surprises, on se laisse plus aller, et en fait, on n'est plus tellement dans la découverte, mais on est vraiment dans le truc automatique, difficile dans ces cas-là de se connecter réellement à 100% à son plaisir. La créativité, ça veut juste dire que on n'est pas toujours dans la même combinaison, au même endroit, au même moment. Ça veut dire que parfois on s'autorise à faire les choses différemment, à ne pas en faire d'autres aussi, et c'est tout. Au passage, ne vous bridez pas, si vous savez qu'il y a un truc qu'elle aime particulièrement, qui lui fait à chaque fois trop plaisir et que vous aussi vous adorez, bon, bah allez-y, voilà. Ne vous dites pas « Ah non, je reporte à plus tard, histoire d'être plus créatif, machin ». Non, faites-vous plaisir, au bout d'un moment, c'est du bon sens. Quatrième qualité, l'attention portée au plaisir de l'autre. Ça, c'est un point qui est extrêmement critique. D'ailleurs, à chaque fois que les femmes le rapportent, c'est là qu'elles sont les plus virulentes, on va dire, dans leur façon d'en parler. Comprenez par là que les rapports sont parfois au goût de pas mal de femmes encore un peu trop phallocentrés. C'est-à-dire organiser l'intégralité du rapport en vue de la pénétration. Évidemment, bien souvent, si c'est ça qui vous fait kiffer tous les deux, vous n'allez pas vous en priver. Par contre, ne pensez qu'à ça, ne voir que ça et tout organiser pour ça dans cette direction, ça peut être extrêmement frustrant pour les femmes. Pourquoi c'est frustrant? Parce que ça signifie qu'elle doit forcément beaucoup s'occuper de vous pour que vous soyez dans de bonnes dispositions et que parfois, malheureusement, d'après les dires, ça signifie aussi que du coup, vous l'oubliez un petit peu elle. Ça peut signifier que vous allez trop vite, ça peut signifier aussi que vous êtes trop centré sur « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». J'aime ça, je veux ça, ce qui est normal de demander, etc. En oubliant que elle, peut-être que c'est pas son mode de fonctionnement et qu'elle va peut-être pas demander les choses de la même manière. Donc du coup, elle va se sentir lésée. Cinquième qualité, c'est le fait de ne pas vous oublier. Ça peut entrer un petit peu en contradiction avec ce que je vous ai dit juste avant, mais pas tant que ça. Votre femme, elle est avec vous, elle a envie de prendre son pied, mais elle a envie que vous aussi, vous preniez votre pied. Clairement, cette histoire, c'est du partage. Et si elle constate que vous, à côté, c'est pas foufou, que vous avez du mal à vous exprimer, que vous avez du mal à vous lâcher, que vous avez du mal à tout lâcher tout court d'ailleurs, ça peut la décontenancer et elle peut vraiment beaucoup se remettre en question et être gênée, mal à l'aise. L'amant idéal, c'est celui qui ne boude pas non plus son plaisir, c'est celui qui sait aussi ce qu'il aime et c'est aussi celui qui sait s'exprimer
quand il est content, on va dire. Et maintenant, à la lumière de tout ça, certains vont me dire c'est du bon sens, c'est évident, d'autres vont se dire ah, oups, j'ai peut-être 2-3 petites choses à corriger, d'autres vont peut-être enfin se dire ah, je crois qu'il faut que je parle un peu avec ma copine, on a peut-être 2-3 petites choses à se dire. Si c'est le cas, je suis heureuse d'avoir pu vous être utile. Comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez des choses à rajouter, vos propres petits conseils, vos propres points de vue, l'espace commentaire, il est fait pour ça. Plus on se dit des choses, mieux c'est, parce que on est complet, on est exhaustif, on est représentatif, donc c'est génial, et c'est ce qu'on veut. Si vous avez apprécié la vidéo, simplement vous pouvez la liker. Si vous appréciez la chaîne, vous pouvez vous y abonner. Si vous m'appréciez moi, vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @lecoinséduction. Sinon, quoi qu'il arrive, on se retrouve ici, sur YouTube, toutes les semaines. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, et au plaisir.